Lambert, Christophe de son prénom. Aujourd'hui, beaucoup considèrent cet individu comme un acteur nanar. Et c'est en partie vrai. Il a effectivement joué dans des films de série B, comme Forteresse, Mortal Kombat, ou encore Beowulf, sans parler de l'infâme Vercingétorix dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Au début de sa carrière, Christophe Lambert était salué par la critique, notamment pour sa performance dans Greystoke, avant de recevoir ni plus ni moins que le César du meilleur acteur pour le film Subway de Luc Besson. Alors comment la carrière pourtant prometteuse de Christophe Lambert a-t-elle pu à ce point dévier vers les méandres de la nanardise? La réponse tient en un seul film. Highlander 2. Highlander 2 est un film maudit. Il a ruiné la carrière de Christophe Lambert ainsi que celle de son réalisateur, Russell Mulcahy. Alors pourquoi ce film a-t-il si mauvaise réputation? Et qui sont les responsables d'un pareil fiasco? Avant de répondre à ces questions, il nous faut tout d'abord revenir quelques années en arrière, lors de la sortie de Highlander, premier d'une longue série. Quand Highlander 1 sort en salle, il n'atteint pas tout de suite son statut d'œuvre culte. Il faut attendre sa sortie en VHS et sa diffusion à la télé pour cela. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, en voici un bref résumé. En gros, il existe sur Terre une race d'immortels qui ne peuvent mourir que lorsqu'on les décapite. Highlander retrace alors l'histoire de Connor MacLeod, né au début du XVIe siècle, qui traverse les âges en affrontant d'autres immortels lors de duels à l'épée. Car la destinée des immortels est de s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, le dernier recevant ce qu'on appelle le prix. Fort du succès de ce premier volet, les producteurs décident de mettre en chantier une suite. Première et grave erreur, car Highlander est l'un des rares films au monde à ne pas pouvoir avoir de suite. Au risque de vous spoiler, sachez qu'à la fin de Highlander, Connor MacLeod décapite son ultime adversaire et reçoit le prix dans une séquence explosive. There can be only one. Voilà, Christophe Lambert est mûr pour promouvoir Arrêt Fenêtre. À la suite de ses effets pyrotechniques tonitruants, MacLeod devient mortel et peut enfin espérer passer le reste de ses jours en compagnie de la femme qu'il aime. Voilà, fin! Avec une histoire aussi bien conclue, mais on est en droit de se demander mais comment les producteurs peuvent-ils envisager une seule seconde de faire une suite? Eh bien ils ne peuvent pas, tout simplement. Les scénaristes de Highlander 2, pour pouvoir écrire la suite, n'auront d'autre choix que de créer des incohérences absolument effroyables vis-à-vis de Highlander 1, provoquant ainsi la colère de tous les fans de la saga. L'autre grosse erreur des producteurs est d'avoir voulu tourner, par souci d'économie, en Argentine. Or, en plein tournage, l'Argentine est frappée par une grave crise économique. Si bien que, plutôt que de faire des économies, le budget du film, au contraire, explose. Tant et si bien que Highlander 2 tombe entre les mains des producteurs argentins qui n'auront qu'une volonté, sortir le film au plus vite pour essayer d'amasser le plus de pognon. Conséquence, le tournage du film est arrêté brutalement sans que le réalisateur ait pu tourner toutes les scènes. Bilan de l'opération, Highlander 2 est un film malade, à mi-chemin entre le nanar sympathique et le navet prodigieux. On commence très fort avec une rapide introduction qui nous explique que, dans le futur, en 1999 pour être exact, la couche d'ozone finit par disparaître et que, devant les radiations mortelles du Soleil, une équipe de scientifiques, dont Connor MacLeod fait partie, décide de mettre au point un bouclier qui protégera la Terre du Soleil en la plongeant dans une nuit perpétuelle. Sauf qu'il est prouvé scientifiquement que sans Soleil, il ne peut pas y avoir de vie sur Terre, donc c'est très con comme idée. 25 ans plus tard, Connor MacLeod a vieilli, qu'il est loin le temps de ces vertes années où il castagnait des immortels pour survivre. Maintenant, il en est réduit à se faire agresser par des petites vieilles au doux nom de... Madame Personne, ça te va? Ah là là, c'est pas beau de vieillir. D'autant plus que le fait d'écouter Christophe Lambert imiter la voix d'un petit vieux, c'est absolument poilant. Terrorisme est un métier dangereux, mademoiselle. Enfin bref, lors d'une sortie à l'opéra, les souvenirs de MacLeod refont surface.
Il se souvient de son passé d'extraterrestre, sur la planète Zeist, quand lui et ses compagnons, dont Ramirez apparu dans le 1 et joué par Sean Connery, ont perdu une bataille cruciale contre le général Katana. Oui, c'est son vrai nom, j'invente rien, avant que ce dernier ne les bannisse, lui, Ramirez, sur Terre, pour l'éternité. Oui, vous avez bien entendu. Dans ce film, MacLeod et Ramirez sont des extraterrestres qui se connaissaient bien avant le premier volet d'Highlander. Magnifique scénario qui, certes, explique la condition d'immortel de nos deux loustiques, un Zestien devient immortel sur Terre, un peu comme Superman en somme, mais pose au final plus de questions qu'il n'en résout. Pourquoi, dans le premier volet, MacLeod ne se souvient-il pas de ses origines extraterrestres? Pourquoi ne semble-t-il pas reconnaître Ramirez alors qu'ils se connaissent depuis longtemps? Pourquoi Ramirez ne lui parle-t-il jamais de Zeist? Et qui sont donc les autres immortels que MacLeod affronte dans le premier film? D'autres exilés? Autant de questions qui resteront sans réponse malheureusement, car le scénario a été écrit avec les pieds, sans aucun souci de cohérence. Au même moment, une bande d'écologistes radicaux, et non, il n'y a pas José Bové dans le lot, découvre que la couche d'ozone s'est reformée et que le bouclier n'est maintenu que pour satisfaire l'avidité économique de la société en charge de ce dernier. La chef de ces écolos décide alors d'aller trouver MacLeod, qui pourra peut-être l'aider. Mais très vite, j'ai eu le tort de poser des questions. Alors j'ai été menacé et puis saqué. On peut pas les blâmer. Oh, t'es cassé là! Pendant ce temps, sur Zeist, le général Katana décide de liquider MacLeod, décision qui aura mis 500 ans à mûrir, c'est-à-dire à peu près le temps qu'il faut à François Hollande pour dire quelque chose d'intelligent. Il envoie pour ce faire 2 assassins absolument hystériques pour faire le sale boulot. Et là, attention, chers amis, car vous allez maintenant assister à l'un des combats les plus mous jamais réalisés. Bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est chiant! Enfin, après moult péripéties, MacLeod décapite son adversaire, se fait électrocuter tout en portant des genouillères visibles à l'écran, et oui, il faut prendre soin de sa santé, et surtout reçoit l'un des quicklings les plus chers de l'histoire de la saga. Ce qui lui permet de recouvrir sa jeunesse. Bon, super, maintenant qu'il est redevenu jeune, on va peut-être enfin avoir droit à un combat digne de ce nom. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que... Non, attendez. Pause là, mais je voulais voir Highlander 2, moi, pas Retour vers le futur 2. Enfin bon, à la fin, il décapite un mannequin en mousse, et puis reçoit à nouveau un quickening, et puis c'est tout. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il appelle Ramirez? Je veux dire, ce dernier est mort depuis le premier volet, et il va certainement pas revenir pour ses beaux yeux, n'est-ce pas? Ah bah si, finalement. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Disons que c'est une espèce de magie. Bah voyons, t'as fini de me prendre pour un con? Bon alors, Ramirez ressuscite et puis part illico à la recherche de MacLeod, non sans avoir quelques appréhensions sur la bouffe que l'on prépare dans les avions. Non merci, je ne mange que ce que j'arrive à identifier. Voilà, ça c'est dit, Ramirez ne mangera jamais un plat préparé par Spanghero. Au même moment, MacLeod emballe la gonzesse et celle-ci tente vainement de comprendre ce qui se passe. Si j'ai bien tout compris. Tu es venu d'une autre planète. Là-bas, tu es un être mortel, mais ici, tu es immortel jusqu'au jour où tu auras tué tous les types qui débarquent de là-bas. Après quoi, tu deviendras mortel ici. Sauf si tu retournes là-bas, ou que d'autres types débarquent de là-haut. Auquel cas, tu redeviendras immortel ici, comme avant. Approximativement. Mon Dieu, c'est avec ce genre de réplique qu'on comprend à quel point le scénario de ce film est merdique. Quelle nuit. Et pendant ce temps, Katana prend du bon temps dans une rame de métro. Entre nous, je pense que le réalisateur a un gros problème avec les moyens de transport en général. À bord de ce vol transatlantique, veuillez boucler vos ceintures.
Dans l'éventualité improbable d'une chute de la pressurisation, des masques à oxygène tomberont automatiquement. Placez-les contre votre visage et respirez normalement. En cas d'incendie, évitez toute panique. Mettez le masque anti-fumée et rampez vers l'issue de secours la plus proche. Nous vous remercions de votre attention. Bon voyage. C'est rassurant tout ça. Salut. Pour une obscure raison, Katana va décider de s'associer avec le directeur de la société en charge du bouclier. Pourquoi? Eh ben, il pense qu'il est à même de lui apporter le Highlander sur un plateau d'argent. Mais rassurez-vous, cette association ne va pas durer longtemps. Vous commencez à me casser les couilles avec votre Highlander, vous le savez ça? Ah ouais? Eh ben, c'est que... Tu sais quoi? Je vais prendre ta phrase au pied de la lettre. À ce moment précis, MacLeod et Ramirez, qui se sont retrouvés, décident d'attaquer la station bouclier afin de détruire le dit bouclier et sauver la planète. Et pour réaliser leur plan, ils décident de forcer l'entrée. La vache, qu'est-ce qu'ils se prennent? Oh la vache! Oui, bon, bah c'est bon, on a compris, là. Oh, oh! Bonsoir. What the fuck? Mais comment elle peut sortir du coffre sans dommage alors que Ramirez et MacLeod se sont pris respectivement? Moi, 108. Et moi, 112 à vue de nez. Enfin, après ce tour de force, nos amis se retrouvent coincés dans un odieux traquenard. Mais grâce à Ramirez Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort ce truc? C'était même pas dans Highlander 1! Et puis on peut m'expliquer pourquoi Ramirez il se suicide à la fin? Franchement, ça servait à quoi de le ressusciter pour le faire remourir de cette manière? Sean, la blague est facile, mais t'as fait une grosse connerie en tournant ce film. Enfin, l'heure est venue pour moi de vous parler du combat final qui est aussi merdique que le reste. En fait, les monteurs ont trouvé ça très malin de monter ensemble une scène de combat qui devait se situer au milieu du film et la vraie scène de combat final. Le problème, c'est qu'entre les deux, eh ben MacLeod n'a ni les mêmes fringues, ni la même épée. C'est malin, franchement. Et puis le combat en lui-même est... Non mais écoutez-moi ça, la musique se fout littéralement de leur gueule. Allez hop, je vais pas m'en priver non plus. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. Enfin, MacLeod décapite Katana, fait péter le bouclier grâce à son quickening. Et le film se termine comme ça. Mais vraiment comme ça, un arrêt sur image tout pourri. Bon là, je ne vous ai parlé que de la version cinéma, mais sachez qu'il y existe une version Renegade du film Highlander 2. C'est-à-dire un remontage complet du film par son réalisateur, Russell Mulcahy, qui entre-temps a réussi à tourner les scènes qui lui manquaient. Mais bon, ne nous voilons pas la face, ce remontage de Highlander 2 n'en fait pas un bon film pour autant. Les incohérences avec le premier volet sont toujours présentes, et les scènes what the fuck que vous avez pu voir tout à l'heure sont maintenues. Donc le film est toujours à la limite du grand guignolesque. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Alors, quelle leçon tirer de Highlander 2? Eh bien que faire une suite à un film qui n'en a pas besoin, c'est une très très mauvaise idée. Surtout quand on n'a pas d'imagination et qu'on a des problèmes de production. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et surtout, pour ceux qui se poseraient la question, rassurez-vous, Highlander 3, 4 et 5 sont dans les cartons. À la prochaine!